tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 2025. Une excellente santé parce que sans la santé, on ne peut rien faire. De la réussite dans vos projets professionnels, mais aussi peut-être vos challenges personnels. Des instants précieux en famille, de l'amour, de la bienveillance, du partage. Enfin bref, tout le bonheur du monde pour cette nouvelle année. Avant de vous présenter mes projets professionnels pour 2025, j'avais envie de revenir un peu sur l'année 2024 et surtout pour vous remercier. Parce que l'aventure by Jen, c'est grâce à vous. Tous les projets que j'ai pu proposer en 2024, c'est grâce à vous. C'est grâce à votre engagement, c'est grâce à vos commentaires, à vos likes, à vos partages, à vos messages, puisque je ne pourrais pas être source continuelle d'inspiration et de créativité si vous n'étiez pas là pour alimenter tous ces jolis projets. Donc je vous remercie infiniment pour votre soutien, que ce soit par vos partages, vos commentaires ou également votre soutien sur cette chaîne avec les abonnements premium. Enfin bref, ça me fait très chaud au cœur et je suis ravie d'avoir une communauté aussi extraordinaire et bienveillante. Bon alors, et pour 2025, qu'est-ce que je vous réserve de beau du côté de by Jen ? Alors déjà de une, il y a des choses qui ne changeront pas. Donc ça, je trouve que c'est bien aussi de garder la bonne humeur, parce que ça c'est évident, vous en aurez à foison. Vous aurez également de l'humour parce que ça fait partie de moi. Vous aurez aussi des petites danses en story puisque vous aimez un peu cette motivation matinale. Donc ça, je ne change pas. Je ne change pas non plus cette bienveillance, ce partage. Je continuerai également à vous proposer des challenges créatifs couture. D'ailleurs, en ce moment, nous sommes en plein dans le challenge de Texas. Si vous voulez un peu plus d'infos, n'hésitez pas à aller checker mes autres réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook. Donc le challenge a été prolongé jusqu'au 31 janvier avec de jolis lots à gagner. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. Voilà, on continuera sur cette chaîne et également sur mes autres réseaux sociaux à partager des moments couture, à partager de la créativité, de l'inspiration, de la motivation, des sourires, des rires, enfin bref, tout ça ne change pas. Maintenant, passons du côté des nouveaux projets 2025, donc des projets un peu plus inédits qui vont, entre guillemets, bousculer mon quotidien et me demander un petit peu d'organisation. Le premier gros projet professionnel de 2025, c'est que je viens à votre rencontre. Ça y est, on va pouvoir se voir en vrai. Je pars sur les routes de France, puisque franchement, c'est assez dispatché, pour participer en fait à des salons créatifs où j'aurai mon propre stand. Donc là, au mois de janvier, ça y est, ça rapproche puisque le prochain salon sera sur Valenciennes. Si vous avez checké mon blog, vous savez ce que je vous prépare au niveau des surprises sur mon stand. Donc le salon de Valenciennes, ça sera du 17 janvier, donc vendredi 17 janvier, au dimanche 19 janvier. Donc si vous êtes des nordistes, que vous n'êtes pas loin, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou sur le salon puisqu'en plus j'organise des ateliers couture. Donc j'ai 6 ateliers, n'hésitez pas, je vous remettrai en barre d'infos toutes les infos. Il reste quelques places disponibles pour certains ateliers, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Après le salon de Valenciennes, je vais enchaîner avec un salon un peu plus au sud. Donc j'irai sur Brive-la-Gaillarde. Donc c'est un salon créatif qui se déroulera du vendredi 14 février au dimanche 16 février. Donc là, tout pareil, j'aurai également un stand où on pourra papoter, où j'aurai quelques petites choses à vous proposer. Mais par contre, je n'aurai pas d'atelier couture sur ce stand-là. Et ensuite, j'enchaînerai avec Mulhouse.
Oui, quand je vous dis que je vais vadrouiller dans toute la France, je vous avais pas menti, hein. Donc le salon de Mulhouse, ça sera du vendredi 21 février au dimanche 23. Et là, pareil, j'aurai également un stand avec des petites choses à vous montrer, mais je ne ferai pas d'atelier couture. Donc vous voyez, j'ai une année qui démarre sur les chapeaux de roue en janvier et février. Et franchement, je suis ravie de venir à votre rencontre, puisque j'avais déjà pu tester entre guillemets cette ambiance salon que je faisais bien avant le Covid. J'avais mis cette activité un peu en stand-by et là j'étais contente fin 2024 de reparticiper, notamment grâce à Dodinette, à un salon créatif par exemple sur Rouen. Donc c'était Créative à Rouen. Et j'avais enchaîné après sur le CSF et c'est toujours un énorme plaisir de vous rencontrer en vrai, de partager, de papoter. C'est que du bonheur quoi. Donc franchement, je suis hyper enthousiaste d'attaquer cette nouvelle année avec ce super challenge où on va pouvoir enfin se rencontrer en vrai. Pour le deuxième projet professionnel, on reste dans les mêmes vibes puisque j'avais déjà annoncé en 2024, je relance l'activité atelier couture à domicile. Donc là, bon, avec les salons, c'est un petit peu chamboulé, mais je viens, donc je vous rappelle le principe, je viens avec tout. Vous m'invitez chez vous avec des chocolats, des gâteaux, enfin ce genre de choses, vous voyez. Et je viens avec toutes les machines, je viens avec les tissus et on fait de la couture et on papote ensemble. Donc vous avez toutes les infos sur ce principe d'atelier couture à domicile sur mon site. Je vous remettrai les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail si ça vous intéresse. Troisième projet de 2025 qui a déjà été amorcé, on va dire, en 2024. J'ai créé sur le site un service d'assistance à la broderie machine. Donc j'ai déjà pu tester ce service avec quelques-unes d'entre vous que je remercie infiniment pour leur confiance. Et c'est aussi un peu dans les mêmes vibes, c'est du partage, c'est de l'échange entre nous par visio. Donc je réponds à vos questions spécifiques sur la broderie machine. Donc c'est notamment, il y a eu pas mal de demandes par rapport à la Skitch. Donc si vous avez besoin d'aide dans la prise en main de votre machine pour vraiment vous lancer pleinement et sereinement dans la broderie machine, n'hésitez pas, je vous remettrai également le lien de ce service. Quatrième projet professionnel que j'avais déjà plus ou moins amorcé il y a quelques années également, mais que j'ai pas forcément fait perdurer dans le temps, c'est les kits couture et également les tissus. Parce que comme vous voyez, j'ai quand même du stock de tissus, donc je vous ai partagé tout ça en story Instagram notamment, puisque ce sont des tissus que j'ai achetés pour le salon de Valenciennes. Et vous êtes nombreuses à m'avoir demandé de prévoir de la vente de tissus que j'utilise moi personnellement sur mon site internet. Alors j'ai jamais eu vraiment cette démarche-là quand j'achète un tissu de en parallèle le mettre également en vente sur mon site internet. Je vais essayer d'avoir maintenant cette démarche, cette logique entre guillemets de quand je vous présente des tissus, soit de vous donner le lien où l'acheter, soit si c'est des tissus que j'achète moi personnellement en pro, de vous les mettre à disposition directement sur le site. Donc n'hésitez pas à aller checker quand même mes réseaux sociaux parce que je vais en parler exclusivement en story, je pense, oui, surtout en story. Éventuellement, je ferai aussi peut-être des petites newsletters entre guillemets via le site de By Jen. Donc vous aurez les infos par mail. J'en parlerai pas systématiquement directement en vidéo YouTube. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas forcément très réseaux sociaux hormis YouTube, vous pouvez vous abonner directement à la newsletter sur mon site internet. Comme ça, vous ne raterez pas les infos. Parce qu'il est évident que je ne vais pas acheter du stock incroyable de tissus, je ne suis pas une mercerie. Concernant les kits couture, je vous en avais déjà proposé pour le PDF de Texas. D'ailleurs, il m'en reste encore sur le site. Je vais essayer de vous en proposer d'autres.
Donc certainement, je pense déjà d'ores et déjà à la 2Zip, puisque ça reste entre guillemets un incontournable, un modèle avec lequel vous m'avez connu pour la majorité d'entre vous. Donc je pense que je ferai ça. Après, je ferai des kits couture peut-être aussi par rapport aux créations de mes livres. Bref, restez à l'affût, ça va arriver également, et je ferai surtout des kits couture en fonction de mon inspiration et de mes envies. On arrive au 5e projet professionnel sur 2025 et là ça concerne spécifiquement cette chaîne YouTube. Je vais continuer à vous proposer des vidéos YouTube, toujours sur la plage horaire du vendredi à partir de 17 h. Donc ça, on ne change pas. Après, bon, je ne vous promets pas d'être hyper régulière tous les vendredis. Je vais faire mon maximum. Mais comprenez bien qu'avec tout ce que je vous ai dit précédemment, c'est parfois un peu dur de réaliser tout ça, puisqu'une vidéo YouTube, il me faut quand même une bonne journée entre tourner la vidéo, enfin surtout les vidéos tuto je parle, hein, tourner la vidéo, faire le montage, tout mettre sur YouTube. Donc c'est quand même un travail assez conséquent. Et donc, je vous promets pas d'être hyper régulière, mais au moins de vous mettre une vidéo tous les 15 jours. Ça, je m'y engage. Donc, concernant justement ces vidéos YouTube, j'aimerais développer, vous avez vu que l'année dernière, j'ai ouvert la possibilité de vous abonner. D'être un abonné premium, c'est-à-dire que vous payez un abonnement mensuel via YouTube de 2,99 € pour avoir accès en priorité à toutes les vidéos que je sors. C'est-à-dire que généralement, dès que je finis la vidéo, dès que je la poste sur YouTube, elle est disponible directement pour vous. Vous n'êtes pas obligé d'attendre le vendredi qui suit. J'aimerais pousser plus loin ma démarche, notamment pour remercier toutes ces personnes, toute cette part de communauté qui me soutient financièrement dans ces projets, puisque la création de contenu, ben, je passe du temps. Et comme tout le monde sait, le temps, c'est de l'argent. Donc, je donne énormément de choses gratuitement. Vous avez énormément de tutos sur cette chaîne. Vous avez aussi des tutos libres de droit. Mais j'ai envie quand même de réussir à vivre ou de développer cette activité de création de contenu rémunéré via justement les abonnements premium. Donc, j'ai envie de créer des vidéos YouTube, des tutos, des choses comme ça, spécifiquement pour ceux qui me soutiennent financièrement via cet abonnement de 2,99 € par mois. Donc grosso modo, c'est un abonnement mensuel que vous pouvez abandonner ou résilier chaque mois, peu importe. Et ça me permet moi d'être entre guillemets rémunérée par rapport aux créations de contenu que je réalise et d'être beaucoup mieux rémunérée que les publicités qui sont proposées via YouTube. Parce qu'il est évident qu'on ne vit pas de la pub et on vit surtout de notre création de contenu. Je vis également de mes livres, donc je vis de mes cousettes, je vis de mes ateliers et j'ai envie aussi de développer cette création de contenu rémunéré. Donc si vous avez besoin d'infos là-dessus, normalement vous avez à chaque fois qu'il y a un petit, il me semble que YouTube fait ça, alors je suis pas très au fait, mais vous pouvez rejoindre la chaîne. Vous avez un bouton rejoindre la chaîne qui propose notamment l'abonnement et vous explique comment ça se passe. Je vous remettrai également le lien en barre d'infos. Mais abonnés premium, je vous remercie infiniment pour votre soutien en 2024. C'était très précieux pour moi. On se sent boosté entre guillemets, vous êtes entre guillemets mes patrons quoi. Donc j'ai envie de créer vraiment du contenu pour vous et franchement je pense que je ferai peut-être 1 sur 2, vous voyez, enfin je sais pas encore trop comment je vais m'organiser ou quel type de contenu je vais vous proposer, mais en tout cas c'est clair qu'on passe à l'étape supérieure et que vous aurez du contenu exclusivement pour vous. Et enfin, le dernier point, mais non moins essentiel pour vous, je vais continuer dans la création de tutos PDF puisque
Ma démarche de tuto PDF, c'est surtout pour les personnes qui n'ont pas forcément facilement accès à mes livres. Je pense notamment à toute la communauté de l'île de la Réunion, je pense à tous les dom-toms, le Canada et tout ça, où j'ai quand même une communauté assez fervente qui me suit et je suis consciente que les livres ont un coût là-bas. Et j'ai envie de continuer à vous proposer des tutos PDF à côté de mes livres. Ça vous permet aussi d'avoir les tutos beaucoup plus rapidement. Je suis toujours en train de plancher sur le deuxième tuto. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez eu l'occasion de le voir en story. Le prochain tuto, ça sera ce sac-ci. En fait, où j'ai trouvé mon inspiration par rapport au sac Strike de mon dernier livre. Vous voyez donc avec notamment ce que j'adore, c'est ce décroché ici, cette courbe, ces formes en fait en arrondi. Donc c'est vraiment un tuto de sac bandoulière avec un rabat et une fermeture zippée. Donc voilà ce que je prépare comme deuxième tuto. D'ailleurs, si vous avez éventuellement des idées pour le petit prénom de ce sac, j'avais pensé à Seattle, parce que vous savez que j'aime bien toutes ces îles américaines, toutes ces villes américaines, pardon. Ça m'inspire beaucoup, donc n'hésitez pas. Moi, je partais sur Seattle, après Texas, c'était pas mal. On restait dans le même ordre d'idées. N'hésitez pas. Si vous avez des idées, des suggestions, hop, l'espace commentaire est fait pour ça. Donc voilà le second PDF qui est prévu. Donc là, j'ai encore toute la partie rédaction, j'ai énormément de travail et comme vous pouvez le voir, je jongle en fait. J'ai pas une journée qui ressemble à l'autre, je jongle beaucoup. Donc c'est vrai que j'ai un peu de mal à me caler des temps pour avancer sur chacun des projets. Mais franchement, je pense que janvier-février, ça va être un peu dur parce qu'après, il faut aussi que ça passe entre les mains des testeuses. Bref, je vous tiens informé. Dans tous les cas, il y aura une vidéo YouTube comme d'habitude, comme vous l'avez eu pour Texas. Vous aurez le PDF et également la vidéo de montage du sac. Donc, vous serez informé très très vite. Vous voyez que mon année 2025 est chargée. Mais en même temps, j'adore, puisque moi, j'aime nourrir des nouveaux projets, j'aime échanger avec les gens, j'aime cet aspect où on forme une communauté de partage, on s'automotive entre nous, on échange. C'est hyper enrichissant en fait et c'est vraiment ce qui me fait vibrer. Donc tous ces jolis projets, franchement je suis ravie de les avoir. J'espère réussir à les mener à bien. En parallèle, je continue et je remercie infiniment Brother pour ça. Je continue mon partenariat avec Brother. J'ai une nouvelle machine à vous montrer. Bon, je ne l'ai pas encore testée, mais franchement, ça tue. C'est comme diraient les jeunes, vous savez. Franchement, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Donc, je vais vous dire juste que c'est une imprimante textile. Vous allez avoir de la création de contenu par rapport à ça également. Je continuerai aussi à faire des créations de contenu par rapport à la Skitch, puisqu'il y a énormément de choses que j'ai pas encore eu le temps de tester, notamment la broderie sur les casquettes. Enfin bref, je continuerai dans les mêmes vibes en fait que 2024 pour la création de contenu. Vous aurez toujours des tutos, vous aurez toujours des bilans de mes cousettes parce que c'est des choses qui inspirent énormément et qui vous donnent également des idées. Donc j'essaierai de partager tout ça. J'aimerais bien aussi, mais bon ça reste vraiment en arrière-plan. J'aimerais bien éventuellement aussi organiser des lives. Alors les lives, pour moi qui fais beaucoup de montage, les lives c'est pas... Enfin ça me paraît entre guillemets énorme dans le sens où il faut beaucoup de logistique en fait en termes de montage de caméra et tout ça. Mais j'ai quand même envie de lancer peut-être des petits lives papotage, des choses comme ça, ou peut-être des lives sur Instagram où on papote, où je vous raconte ma semaine, ce qu'on a fait, et puis toujours pour créer vraiment du lien
du lien vrai entre nous, même si c'est par écran interposé, au moins on se voit, il y a vraiment des échanges, des regards, des sourires, il y a vraiment, c'est pas des messages interposés, vous voyez, donc c'est toujours dans la même, je crois que c'est, si on devait résumer entre guillemets mon année 2025, ça serait surtout ça serait vraiment du concret, des échanges, du réel, voilà, pas que du virtuel. Avant d'enchaîner sur mon top 3 de mes challenges, on va dire, plus personnels, je voulais également évoquer avec vous le prochain livre couture, puisque vous êtes nombreux et nombreuses à l'attendre. Comme je vous l'ai expliqué, mon plan est fait, tout est prévu dans ma tête. J'ai pas commencé à plancher dessus parce que, si vous voulez, ma maison d'édition a été rachetée. Donc j'ai changé entre guillemets d'éditeur. Donc nous étions en négo, en pourparlers pour ce prochain livre. Donc normalement on arrive dans les dernières étapes, si vous voulez, de la finalisation de mon prochain contrat. Donc c'est prévu une sortie de livre à l'automne 2025. Autant vous le dire, j'ai pas du tout commencé à plancher dessus. Je ne sais pas du tout comment je vais glisser ce projet éditorial dans tout ce que je vous ai dit juste avant. Mais je sais qu'il est très attendu. Moi, j'ai aussi très envie de reprendre le chemin de l'écriture, le chemin de la création de tutos dans un livre, mais j'essaierai de faire mon maximum. Comme d'habitude, je fais souvent mon maximum pour vous. Je vous tiendrai informé. Pour l'instant, on table sur l'automne 2025. Concernant mes challenges plus personnels, donc par rapport à tout ça, mon premier, celui que je mets vraiment en avant, et je pense que c'est aussi avec l'âge ou avec aussi mon vécu, puisque vous savez qu'en début 2023 j'ai fait un AVC et que ça a énormément changé ma vision des choses. En fait, mon premier pilier, on va dire, mon premier challenge de 2025, c'est de conserver ma santé. Alors ma santé passe par le sport, passe par l'alimentation, passe aussi par la prise de recul nécessaire pour pas tomber dans mes travers, en fait. Parce que quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Et parfois, je m'oublie dans l'histoire. Et l'idée de ce premier challenge perso, c'est de ne pas s'oublier, de savoir souffler, parce que c'est important. C'est pour ça que vous n'avez pas forcément eu beaucoup de mes nouvelles entre Noël et Nouvel An, puisque j'ai souhaité faire une coupure. C'est essentiel, je pense, pour réussir à mener à bien tous ces projets. Et puis si j'ai plus la santé, je pourrais plus venir vous voir, je pourrais plus faire tous mes autres projets. Donc pensez à soi, prendre du recul, souffler, c'est aussi l'un de mes premiers challenges pour 2025. Je continue dans la même vibes et de ne pas sentir non plus obligée de poster parce que dans l'algorithme non, ça je veux plus en fait. Je veux plus, moi je poste parce que j'ai vraiment envie de poster, j'ai vraiment envie d'échanger avec vous. Je ne poste pas parce qu'un algorithme dit qu'il faut faire ça. Je reste en fait bien dans mes baskets, bien dans ma tête. Je reste fidèle à mes valeurs. Donc voilà. Mon deuxième challenge, donc je vous en avais déjà parlé sur le blog, face à tous ces projets professionnels enthousiasmants, il va falloir que je m'organise. Donc c'est surtout ça aussi mon deuxième pilier, ça va être l'organisation. Parce que j'ai tendance à être créative, hein, et je suis un peu bordélique, hein, et je suis un peu pas forcément organisée, je passe du coq à l'âne, enfin, je perds beaucoup de temps en fait. Je m'en suis rendu compte notamment quand j'ai fait un petit peu cette analyse entre Noël et Nouvel An. Je me rends compte que j'ai beaucoup de fuites de temps comme ça où
bah, je suis pas forcément hyper concentrée. Je sais pas, je vous dis n'importe quoi, je me lance dans un projet, je vais pas être hyper concentrée, hyper focus pendant 1 heure parce que je vais faire ça pendant un quart d'heure et puis entre deux, je vais répondre à vos messages Instagram et puis entre deux, je vais aller voir Facebook puis je reviens à mon projet. Enfin bref, tous ces changements en fait ne me permettent pas d'avancer sereinement. Et moi, ça me convenait puisque j'aime bien aussi être assez réactive au niveau des messages. Je pense que c'est la moindre des choses. Mais il faut que j'essaye de m'accorder des temps, d'être un peu plus structurée en fait pour gaspiller moins de temps. Voilà, pour être un peu plus productive et aussi être un peu plus sereine. Donc voilà mon deuxième objectif de 2025. Et mon troisième dans le top 3 de 2025, ça sera de rester moi-même. C'est tout. C'est tout simplement, c'est ça. D'accepter que parfois les choses n'avancent pas comme je le souhaiterais. C'est tout, de rester humaine. Donc des fois, il y a des creux. Des fois, on n'a pas forcément la motivation. Et c'est OK. Vous voyez ? C'est d'essayer de ne pas rentrer dans cette vague où il faut poster pour poster. Non, je vais rester en fait moi-même et garder surtout cette envie de partager, cette créativité, ne pas tomber dans l'excès en fait tout excès n'est pas bon en fait dans n'importe quel domaine et je pense que l'excès aussi de création de contenu quand on n'a pas envie. Parfois, j'ai pas forcément envie de tourner une vidéo YouTube. Parfois, j'ai pas forcément envie de danser en story Instagram. Parfois, j'ai des coups de mou comme vous. Parfois, je me lève, j'ai mal dormi. Donc, je pense que c'est plus le troisième pilier, c'est s'écouter, tout simplement. S'écouter, ne pas s'oublier, ne pas faire les choses par obligation, mais plutôt par envie. Et c'est à mon avis ce qui se ressent en fait directement dans les projets. Je pense que c'est ce qui vous inspire aussi. Si je me sentais obligée de faire les choses, je pense que ça transparaîtrait dans le contenu que je vous transmets. Donc voilà, restez moi, ça me paraît très bien. Ces 3 piliers, donc ça me paraît plutôt motivant. Donc sport, santé, pensez à moi, organisation pour justement réussir à me dégager du temps et à bien équilibrer vie pro, vie perso, ce qui parfois n'est pas forcément évident quand vous êtes solopreneur. Et aussi rester moi-même et puis faire selon mes envies créatives pour justement conserver cette inspiration, cette créativité qui nourrit tous ces projets. Donc, dans cette optique, j'ai réalisé entre Noël et Nouvel An, vous savez que je suis fan de bullet journal, j'aime beaucoup en fait, franchement j'étais ravie de me relancer dans la création d'un nouveau bullet pour 2025. Donc si vous voulez voir parfois mes créations de bullet, n'hésitez pas à rejoindre mon compte Instagram. Et j'aime aussi, vous savez que dans l'atelier j'ai un tableau en liège où je note en fait mois par mois mes petits défis, ce que je dois faire, ma to-do list et tout, comme ça me permet en fait de voir visuellement où on en est et j'ai les jours du mois. Et en fait, je me suis créé justement un calendrier mois par mois avec 2 pages où ça me permet au moins de garder une ligne directrice. Et au final, vous étiez nombreuses à me demander de faire un bullet, de le vendre, mais c'est impossible techniquement. Vous êtes nombreuses à me redemander des agendas, parce que par le passé, j'ai déjà réalisé 2 agendas couture avec mon éditeur. Mais là, pour 2025, forcément, c'est beaucoup trop court. Et puis, ça ne dépend pas de moi, ça dépend vraiment de mon éditeur. Donc, je me suis dit, quand j'ai créé ces éléments pour moi-même, je me suis dit, je vais vous les proposer également sur le site. Donc, je vous en avais parlé directement sur mon blog. Et donc, je vous offre avec cette première vidéo, histoire de vous motiver, de vous donner aussi de l'inspiration, l'envie aussi d'attaquer cette année dans les meilleures conditions. Je vous offre donc le premier mois de ce calendrier 2025.
Donc n'hésitez pas, je vous remettrai les liens en barre d'infos. Il est disponible sur mon site et si vous souhaitez l'intégralité du calendrier, donc de janvier à décembre, ça sera également sur mon site en téléchargement payant. La petite astuce, enfin le petit truc en plus, c'est que je vous mets chaque mois un petit défi. Donc vous avez le petit défi de Jen, un peu comme dans les agendas couture en fait à l'époque. Et en tout cas, j'espère que ça vous plaira, cette petite surprise créative. Ça change un petit peu des tutos couture, mais on reste dans la même vibes de couleur, de bonne humeur, de positivité et de bienveillance. Je pense qu'il est temps de clôturer cette première vidéo 2025 qui est plus du papotage. On est déjà à plus d'une demi-heure de vidéo quand même. Donc vous voyez, je garderai mon papotage, mon humour, enfin bref, il y a beaucoup de jolis projets en 2025 et je suis hyper motivée, hyper enthousiaste. J'ai vraiment hâte de m'y mettre. Et vous, dites-moi en commentaire, quels sont vos projets en 2025, vos petits challenges. J'aime pas trop parler résolution parce que ça sous-entend souvent qu'on faisait pas forcément bien avant, alors qu'on fait de son mieux, hein. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos petits challenges en 2025, que ce soit couture ou challenge personnel. J'aimerais aussi savoir si le programme que je vous ai donné, vous le trouvez alléchant, si vous êtes enthousiaste par rapport à tous ces projets créatifs que je vous ai détaillés. N'hésitez pas à me mettre tout ça dans la barre des commentaires, j'ai trop hâte de vous lire. Je vous remercie également infiniment si vous pouvez partager, si vous pouvez liker la vidéo ou tout simplement mettre un commentaire ou tout simplement un petit cœur. Ça permet en fait à ma vidéo de remonter un petit peu dans l'algorithme de YouTube et de continuer à être visible pour d'autres personnes qui ne me connaissent pas. Vous voyez, on gardera aussi les bafouilles en 2025. Ça, c'est fait. Donc voilà, écoutez, en attendant, je vous souhaite un merveilleux dimanche parce qu'en fait, je pense que je posterai cette vidéo dimanche. Je vous souhaite une très bonne rentrée à tous, une très bonne reprise si vous avez eu l'occasion de prendre quelques congés. Je vous fais plein de bisous. Profitez bien et prenez soin de vous. À très vite. Bye bye!